Salut petit airsofter. Je pense que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo par hasard. Si tu as cliqué, c'est que tu dois être très mauvais en calage, ou que tu dois te retrouver avec ta gearbox splittée en deux devant toi et que tu ne sais absolument pas quoi faire avec tes engrenages. Alors, je vais t'expliquer du coup dans cette vidéo comment faire pour bien caler ta réplique. Alors ça sera ma méthode. Il y a plusieurs méthodes qui existent, toutes marchent plus ou moins bien. Du coup, je ne pourrais pas être tenu responsable si tu es trop mauvais de ton côté pour remonter ta réplique après. Ce qu'il faut savoir pour bien caler ces engrenages, déjà, c'est de choisir ces bushings. Alors, pour ce qui va être des bushings, on en a plusieurs différents. Déjà, on a des ball bearings qui existent. Les ball bearings, ce sont comme des bushings, ce sont des cales d'axes d'engrenage qui sont sur roulement à billes. Donc, c'est plus efficace pour tout ce qui va être upgrade, surtout en high speed, pour éviter les frottements. Après, tout ce qui va être bushing en acier, on a du 6, on a du 8 et on a du 7 aussi. Bien choisir. Alors il faut savoir que en fonction de la taille de ces bushings, la hauteur en gros entre le bushing du coup et l'engrenage va changer. Donc il faut adapter son calage par rapport à ça. Après, choisir ses shims. Donc pas de calage sans shim. Les shims, ce sont des toutes petites cales qui vont être en alu ou en cuivre. Moi je conseille celle de chez SHS tout simplement puisque chez SHS ils ont des cales de 0,1 donc 1 dixième en épaisseur et ils ont même du 0,08. Donc c'est les cales les plus fines qui existent sur le marché et qui vous permettent de caler vos répliques pour tout ce qui va être upgrade high speed ou high torque. Vérifiez aussi que vos shims soient bien centrés, parce que des fois vous pouvez acheter des shims qui sont de mauvaise qualité et du coup le poinçon au milieu du shim est excentré. Donc en fait votre cercle sera pas au milieu, sera un petit peu sur le côté. Donc ça c'est pas top. Vraiment acheter des shims qui soient de bonne qualité, SHS, Modify, tout ça, il n'y a aucun problème. Donc nous, on va s'attarder sur une gearbox V2, tout simplement parce que c'est le plus standard, c'est celui que tout le monde connaît. Donc là, on est sur du VFC. VFC déjà fait des bons calages, mais nous, on va tout refaire. C'est parti. Alors du coup, la première étape, ça va être de retirer tout ce qu'il y a dans la gearbox. Bien évidemment, on retire aussi les engrenages, peu importe le calage qui a été fait auparavant. Donc pourquoi retirer tout? C'est très important, tout simplement pour éviter après d'avoir des problèmes pour bien caler ces engrenages quand on va remettre les deux coques ensemble. Ça va être une perte de temps et surtout un calage pas précis s'il y a beaucoup de pièces qui peuvent entraver le bon montage. Hop. Et on retire aussi le cut-off. Donc cette petite pièce qui vous permet de faire le semis sur votre réplique, il faut le retirer tout simplement puisque quand on va caler, on va faire tourner les engrenages et le cut-off permet de bloquer ces engrenages là. Donc il faut le retirer. Voilà, donc là on va avoir les deux parties de la gearbox. Donc les deux parties sont sans engrenage. Et du coup, on va pouvoir commencer notre calage. Alors, avant tout, il faut bien penser à retirer ici les petits shims. Très important. Hop. Donc chez VFC, c'est déjà bien calé. Mais du coup, si vous avez une réplique plutôt d'entrée de gamme, comme du Syma, du Jingong, ça c'est les pires. Tout ce qui va être Galaxy aussi, toutes ces répliques là vraiment qui sont pas très chères, le calage généralement se limite à un shim en dessous, un shim au dessus, donc eux vraiment ne s'embêtent pas. Alors nous on va pas changer d'engrenage, mais alors il faut savoir que aussi en fonction du type d'engrenage que vous choisissez, donc ça c'est du Classic Army par exemple, les engrenages peuvent différer au niveau de leur axe.
et du coup les calages ne seront pas les mêmes. Donc chaque calage normalement doit être unique à la réplique que vous allez faire. Pour commencer un calage, il est très important de prendre cette pièce là. Donc cet engrenage là, c'est ce qu'on appelle le spur, S-P-U-R. C'est l'engrenage le plus plat et c'est celui qui va déterminer tout votre calage. Donc lui, il faut le placer ici. On voit ici que ça frotte, on entend bien. Quand ça frotte, c'est que c'est pas bon. Il faut absolument mettre une cale en dessous. Donc on va prendre un petit shim. Alors généralement, les shims les plus connus, c'est le 0,5, c'est le plus gros. 0,3, c'est le standard. Vous avez 0,2, 0,15 et 0,10. Et après 0,8 pour SHS. Donc là, on va avoir un shim de 0,3. Alors moi j'arrive à les reconnaître avec le temps. Mais du coup, si chez vous avez un pied à coulisse ou un micromètre, ce sont des appareils de mesure qui vous permettront de bien mesurer l'épaisseur de votre shim. Si vous avez ça, utilisez ça, puisque du coup ça va vous permettre de bien connaître votre calage en fait. Donc là tout de suite, dès qu'on tourne, on n'entend plus rien. Alors là, le premier réflexe à se dire, c'est que là j'ai mis un 0,3. Est-ce que si par exemple on met un shim plus fin, un plus petit, est-ce que ça va fonctionner? Donc là par exemple je mets un 0,10. Donc chez VFC ils ont des shims de 0,10. Donc là je mets un 0,10. Et là on sent que ça tourne mais il y a un petit bruit. Donc c'est quelque part il y a un petit frottement. Donc le mieux ça aurait été de mettre un shim de 0,2 par exemple. Et du coup ne plus avoir de frottement. Donc là hop, chez SHS je reprends un shim de 0,10. Donc on a deux shims de 0,10. Et on va venir caler. Et là on n'entend plus rien. Donc là on n'entend plus rien. Donc c'est génial. Donc ça veut dire que votre engrenage est calé au plus plat de ce qui pourrait être sans toucher votre gearbox. Après, il faut caler du coup soit celui-là, soit celui-là. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre. Le seul truc à bien savoir, c'est que on cale d'abord le côté gauche de la gearbox et après le côté droit. Donc d'abord le dessous des engrenages et après le dessus des engrenages. C'est très très important. Alors dans les généralités, le sector gear, donc c'est cet engrenage là, c'est l'engrenage piston en gros. Le sector gear sera toujours un petit peu plus haut que le spur. Tout simplement puisque si vous les calez à la même hauteur, ils vont se toucher. Donc là j'ai mis un 0,3 et là on sent que c'est nickel. Alors si vous entendez un petit gling-gling, c'est normal, c'est les dents qui frottent entre elles. Du coup là ça indique bien que c'est normal. Un mauvais calage indiquerait vraiment un frottement bien distinct. Voilà, là on voit que l'engrenage ne tourne pas, c'est à dire que dès que je le tourne ça frotte et ça fait un voilà. Donc ça c'est pas bon du tout. Il faut vraiment que les engrenages soient bien synchro et que l'inertie en fait fasse que ça tourne jusqu'au moment où ça s'arrête vraiment sans qu'il y ait de frottement quoi, sans qu'il y ait un blocage. Alors après c'est pareil, on va caler cet engrenage là. Donc cet engrenage s'appelle le bevel. Donc le bevel c'est l'engrenage qui vient après la tête de moteur. Donc celui-là c'est pareil, il est un petit peu plus haut. Et là on voit tout de suite pareil qu'il n'y a pas de son. Donc là ça veut dire que mon calage est plutôt bon. Alors après il faut bien vérifier les espacements qu'on va retrouver ici entre les deux engrenages et aussi ici. Ça veut dire qu'il faut que vos engrenages soient au plus proche possible. Là on voit par exemple que mon sector gear est calé un petit peu trop haut par rapport à mon spur, d'accord, et on voit aussi que le bevel
et qu'elle est un petit peu trop haut. Donc on va pouvoir descendre de 0,10 chaque engrenage. Je vais pas le faire là parce que ça va être un petit peu long, mais voilà, c'est la manière pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de contact entre chaque dent. Plus vous avez de contact, moins il y aura de risque que les engrenages se pètent. C'est mécanique. Maintenant qu'on a calé le bas des engrenages, on va caler le haut. Donc il faut prendre l'autre coque de la gearbox, il faut refermer, et après c'est tout simple. Alors, vous avez plusieurs manières. Si vous voulez caler aux petits oignons et du coup prendre du coup une grosse demi-heure, voire 1 heure de votre temps, ce qu'il faut faire, c'est revisser au niveau de la gearbox. Donc il faut mettre ces vis là, là et là. C'est le minimum, et voire une là. Ça vous permettra de bien caler la gearbox et du coup de savoir si vos engrenages tournent bien ou pas. Sinon, si vous voulez faire une technique un peu plus rapide, celle que je fais généralement souvent, c'est de prendre avec vos 2 doigts, de part et d'autre ici, vous appuyez contre la gearbox, et là, vous faites tourner avec un tournevis. Si, en faisant tourner avec un tournevis ici, vos engrenages tournent, c'est que déjà, il n'y a pas de frottement qui empêche le fait que les engrenages tournent. Très important aussi à préciser, il faut dégraisser ces engrenages avant de les recaler. Toujours. Il faut les dégraisser, les recaler et après les regraisser. Tout simplement, puisque si vous les laissez graisser, ils ne tourneront pas. La graisse, c'est épais, c'est visqueux. Et du coup, ça va créer des frottements et vos engrenages ne tourneront pas. Même si c'est pas mauvais, ben du coup, vous ne le verrez pas. Après, pour savoir si vos engrenages sont bien calés en haut. Tout simple, on passe derrière et ici on appuie avec un petit tournevis juste là et on voit avec le dos au-dessus, en le repoussant, qu'il y a du jeu en fait. On voit que l'engrenage bouge vachement. Et après, je ne sais pas si on peut bien voir ici, mais on voit bien que l'engrenage bouge. Du coup, là c'est pas bon. Il faut pareil recaler chaque engrenage individuellement à partir du haut. Donc il faut bien caler un engrenage, puis bien caler le deuxième, puis bien caler le troisième. C'est très important. Donc on y va un shim par un shim et on teste. On voit si ça passe. Donc là il y a encore beaucoup de jeu. Alors, on continue. On en reprend un. Alors généralement on utilise 0,3 par 0,3 et après on ajuste. Donc là il y a beaucoup moins de jeu. Il faut savoir que le bevel c'est le seul engrenage avec lequel vous pouvez garder un petit peu de jeu, ce qui va vous permettre en fait quand vous allez caler votre moteur d'avoir une plage de réglage qui soit un petit peu plus élevée que si en fait vous caliez vraiment au poil de cul votre bevel. Il peut être très bien calé, mais il peut se permettre d'avoir un tout petit peu de jeu. Voilà. Hop, donc là, mon bevel a un tout petit peu de jeu. Alors il faut savoir aussi que si vous décidez de ne pas visser vos vis au niveau de la gearbox, il faut prévoir un petit peu de jeu. Généralement 0,10 ou voire 0,20. Puisque vu qu'on n'est pas sûr du résultat, vaut mieux que les engrenages flottent un tout petit peu à 1/10 ou à 2/10 plutôt que de tenter le diable, de refermer tout et de remonter la réplique et de voir après qu'il y a des frottements et que ça chauffe. Alors là du coup c'est pareil. Alors si comme moi vous avez été flemmard, vous n'avez pas voulu retirer le selector plate, c'est pas très grave, vous allez pouvoir ici en fait en déplaçant le secteur gear, voir s'il bouge ou pas. Donc là par exemple j'ai mis un shim trop gros et du coup le secteur gear ne bouge pas. Et du coup là on voit tout de suite, voilà, on voit tout de suite que il s'arrête en fait. Il tourne pas longtemps. Donc pour ça, hop, on enlève et on remet un autre shim. Voilà, donc ça ce sont des étapes qui sont un peu chiantes, c'est long, mais en gros c'est nécessaire si vous souhaitez changer vos engrenages ou faire une config qui soit un petit peu plus high speed. Voilà, donc là on voit tout de suite que
même en appuyant, et ben en fait, mon engrenage tourne bien. Voilà. Et après, on va caler le spur, donc l'engrenage le plus plat. Hop. Et donc pour le spur, vous avez juste à décaler en fait votre selector plate pour pouvoir ici voir si le spur est bien calé ou pas. Donc là, moi par exemple, il est trop calé. Et donc on fait pareil, on retire et on en met un très très fin. Hop. Voilà. Et on reteste. Voilà, donc là c'est pareil, j'ai toujours un calage très très fin. Là on voit tout de suite que, voilà, par exemple, ça bloque. Donc, on retire. Et vous voyez que même avec un shim de 0,15, bah voilà. Ça, des fois ça fait en sorte que ça bloque. Donc c'est pas très très épais, hein, mais voilà. Donc pour moi, mes engrenages sont bien calés. Il va me rester plus qu'à remonter la gearbox et pouvoir tester tout ça. Alors, si jamais vous voyez que quand vous tirez avec votre réplique, quand vous faites du full, de semi un peu prononcé, et que il y a une chauffe qui est importante après votre calage, voire même avant d'avoir ouvert votre réplique, c'est qu'il y a un problème de calage. Alors, quand ça chauffe, c'est qu'il y a trop de frottement. Donc, trop de frottement, c'est pas bon. Ça peut être aussi votre engrenage, votre axe d'engrenage qui peut être un petit peu courbé. Si votre axe est un peu courbé, votre engrenage est mort, il faut le changer. Préférez de changer un set d'engrenage complet plutôt qu'un seul engrenage. Tout simplement puisque le set va ensemble, ils sont faits pour. Le ratio est fait pour le set d'engrenage et du coup vous êtes sûr d'une compatibilité à 100%. Faites attention aussi, en fonction de certains sets d'engrenage, comme par exemple là les miens des guardeurs en acier CNC, ceux-là sont faits pour des maruis. Alors il faut bien faire attention, ce qui va se monter dans telle réplique ne pourra peut-être pas se monter dans d'autres répliques. Voilà. Donc surtout, moi, mes engrenages guardeurs sont très très chiants et ils se montent que dans des répliques maruis. Tout simplement puisque le sector gear ici est très gros et le spur, donc cet engrenage là est très gros aussi, mais à un dixième quoi, et du coup ça fait que bah, ça bloque si j'essaie de le monter dans une gearbox VFC. Il faut savoir aussi que les gearbox VFC, GP, LCT, toutes ces grandes marques, généralement ont quelques dixièmes d'écart. Préférez des engrenages d'origine si vous voulez être sûr de la compatibilité plutôt que des engrenages standards, ou renseignez-vous sur les forums pour connaître les compatibilités des engrenages. N'achetez pas un set d'engrenages à 40 €, puisque, enfin, même si l'engrenage, si le set vous permet de passer en high speed, s'il n'est pas compatible, vous aurez dépensé 40 € pour rien. Alors, cette grosse vidéo sur le calage est maintenant terminée. J'espère que vous avez pu en apprendre un petit peu plus sur la manière de caler votre réplique. Alors oui, c'est une vidéo qui est assez longue, qui est assez chiante, mais je pense que sans de bonnes explications, caler sa réplique, c'est vraiment l'enfer. Et généralement, les gens ne le font carrément pas. Tout simplement, en changeant leurs engrenages, ils changent juste leur petit shim, ou parfois les perdent et ne les remettent pas. Donc très très important de pouvoir caler sa réplique afin de pouvoir avoir un interne qui soit bien homogène et qui fonctionne très très bien. Sur ce, moi je vais me taper le remontage de ma gearbox tout seul, hors vidéo, et je vous dis à une prochaine. Salut!